Bonjour à tous et à toutes, ici Jester qui va parler de Shaka, une nouvelle chronique avec un peu d'absence, je suis désolé, je vous expliquerai pourquoi à la fin, et vous aurez aussi d'ailleurs une petite surprise à la fin. On va commencer sans plus tarder, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. On va commencer avec Shaka de la Vierge, on va commencer avec la constellation de la Vierge. Cette constellation est située entre celle du Lion et celle de la Balance, fait partie du zodiaque, et son étoile la plus brillante se nomme Spica. L'étoile la plus brillante, on parle donc d'étoile alpha. Il est difficile de savoir à qui cette constellation est rattachée. Effectivement, elle pourrait en fait correspondre à un bon nombre de déesses vierges, comme Athéna. Sa proximité avec les constellations de la Grande Ourse et de la Petite Ourse laisserait aussi penser qu'elle pourrait avoir un lien avec le mythe de Callisto, ou elle pourrait même incarner Héra. Une autre théorie suggère Perséphore, qui fut enlevée par Hadès lorsqu'elle cueillait du blé. Elle était donc pas autorisée à revenir avant le printemps sur Terre. Il se trouve justement que la constellation de la Vierge est surtout visible durant le printemps. Et aussi, Pika signifie épi, donc pour le blé, c'est une possibilité que la représentation de la déesse Perséphone, donc soit la Vierge. Cela ne reste que des théories en fait, on ne sait pas exactement, c'est juste que ça incarne une pureté divine, voilà. Et quoi de mieux que le bouddhisme pour incarner la pureté divine, la nouvelle Vierge, Shaka de la Vierge. En effet, de par son statut, la religion bouddhiste est pure et pacifique, comme Shaka, qui lui-même, par son statut dans justement la religion bouddhiste, donc dans le bouddhisme, est extrêmement pur et pacifique. Enfin, pacifique, c'est un bien grand mot. Alors, est-ce que Shaka est bien écrit? Eh bien, pour moi, non. C'est le personnage le plus incohérent de la saga. Et je vais m'expliquer, je suis d'ailleurs désolé pour les personnes qui sont extrêmement fans de ce pauvre petit Shaka. Alors, pourquoi Eh bien, parce qu'il n'est pas lié au mythe grec des signes zodiacaux. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas grave ça. Oui, non, effectivement, ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'il est rattaché au bouddhisme. Je n'ai rien contre le bouddhisme, mais le problème, c'est que Kurumada, eh bien, il ne maîtrise pas du tout le bouddhisme. Il n'a aucune connaissance dans ce domaine. C'est bien dommage parce que ça crée énormément d'incohérences dans ce personnage. Shaka est nommé d'après le plus connu des Bouddhas, d'ailleurs le Bouddha fondateur Siddhartha Gautama, et aussi connu sous le nom de Shakyamuni. Oui, je ne pense pas mal le prononcer, peut-être que je le prononce mal. Si je le prononce mal, vous pouvez très bien m'engueuler parce que bon, je suis pas non plus au fait du bouddhisme. Donc, en abrégeant Shakyamuni, on obtient Shaka. Shaka est né en Inde et il s'est entraîné dans le Gange, là où Bouddha a fondé le bouddhisme. Et d'ailleurs, il décède dans un sanctuaire, un jardin composé de salles jumeaux, et oui, les mêmes que pour Shaka, exactement. Alors, vous allez me dire, Shaka se vante d'être la réincarnation de Bouddha, même il se vante d'être carrément Bouddha. Et beaucoup de personnages en sont même persuadés, et pourtant ce n'est pas possible. Car un Bouddha ne se réincarne pas. Justement, le propre du Bouddha, c'est d'avoir atteint l'éveil et donc s'être échappé du cycle, d'avoir terminé le cycle de réincarnation. Du coup, Shaka, c'est pas Siddhartha, c'est pas possible. Alors vous allez me dire, eh bien, il doit être un nouveau Bouddha. Ah, vous êtes mignon. Il a été donc instruit par Siddhartha. Gardez bien ça en tête. Siddhartha, après avoir créé et enseigné le bouddhisme, arrive à déterminer 3 formes d'éveil. Attention, je suis désolé pour ma façon de le dire, ça va être très très dégueulasse. Alors, le Sravaka Bouddha. Auditeur. Celui qui atteint le nirvana grâce à l'enseignement d'un Bouddha, il est souvent appelé Arhat et n'est pas considéré comme un Bouddha. Le deuxième, Pratekya Bouddha, ou Bouddha solitaire. Celui qui trouve la voie par lui-même, mais n'a pas les capacités de libérer d'autres êtres. Et le Samyak Sambuddha, le Bouddha pur et parfait, celui qui atteint l'éveil pur et parfait, par lui-même d'ailleurs, et ses capacités d'enseigner le Dharma. Atteindre l'éveil demande de suivre la voie de Bodhisattva. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce truc complètement incompréhensible? Eh bien que Shaka est donc un auditeur. Il a acquis l'éveil grâce à Siddhartha, mais n'est pas considéré comme un Bouddha, car il a acquis suivant les enseignements de Bouddha. Alors vous allez me dire, oui, il y a différents types de bouddhisme. Et oui, c'est tout à fait vrai. Il y a différents types de bouddhisme. Mais il a suivi les enseignements de Siddhartha. Donc du coup, seul le bouddhisme de Siddhartha est valable. Donc vous allez me dire quand même, mais il reste l'homme le plus proche des dieux, non? Eh bien non, le bouddhisme fait une distinction entre les dieux et les bouddhas, car Bouddha signifie l'éveillé. Ce n'est donc qu'un homme qui a atteint l'éveil. Du coup, l'homme le plus proche des dieux, eh bien, c'est Bouddha. Donc Shaka est l'homme
le plus proche de Bouddha, ni plus ni moins. Il est l'homme le plus proche de l'homme le plus proche de Dieu. Et c'est tout malheureusement. Vous avez donc sans doute compris que tout est inspiré de Siddhartha Gautama. Même au niveau de ses attaques, chaque pose est inspirée de Bouddha, que ce soit le Tempo Rin-in, qui est un serment que Bouddha a fait après son éveil. C'est même le cas pour d'autres attaques, dont la légendaire paume de Bouddha, usée contre Sun Wukong, le roi singe, personnage qui fait partie du folklore chinois et qui a inspiré Sangoku. Petite anecdote, Shaka est blond, tout le monde le sait ça. Kurumada aime les blonds, mais lui c'est un petit peu spécial, car un indien blond, ça n'existe pourtant pas. Mais la chevelure blonde est fortement marquée symboliquement. Les Aryens, pas les nazis. Ce sont les premiers occupants de la vallée du Gange. Ils étaient considérés donc comme représentants donc des êtres illuminés et ayant le devoir de guider les autres. Et ils étaient blonds. Blonds, pas un simple blond, ils étaient blonds car c'était la couleur solaire. Shaka fait assurément partie des grandes figures dans la série, surtout à cause de sa puissance qui lui attribuait. Lorsque l'on rencontre Shaka dans la bataille du sanctuaire, celui-ci est un personnage imbu de lui-même et qui s'enferme dans une certitude de détenir la vérité absolue. Paradoxalement, il déclare à Ikki qu'il n'existe pas de bien ni de mal parfait et qu'il en est ainsi pour tout. Il souffre également d'un sacré complexe de déification qui l'amène à revendiquer être Bouddha. Et d'ailleurs a proposé même à Ikki de se mettre à genoux pour le vénérer tel un dieu. Ce qui clairement prouve que la modestie n'étouffe pas Shaka. Ce saint n'est pas exempt de défauts et peut même apparaître cruel lors des combats. Tout contre Ikki, quand au cœur d'une illusion, il incite celui-ci à se débarrasser de Shun enfant. On peut aussi lui reprocher son manque de clairvoyance car il ne parvient pas à comprendre que le pop est un imposteur. Cependant, il évoluera grâce à son combat contre Ikki, où il frôle la mort, ce qui d'ailleurs fait naître une peur certaine chez cet impénétrable être dénoué de tout sentiment. Il deviendra par la suite l'un des plus fervents défenseurs d'Athéna, prêt à se sacrifier pour guider Athéna et ses chevaliers. En clair, c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel, mais un background très incohérent et mal exploité. Cependant, ce personnage reste tout de même très classe et puissant, et ça, ça changera pas. Je suis vraiment content d'avoir pu aborder ce sujet qui me tenait à cœur. En effet, Shaka est trop souvent mis sur un piédestal, au même titre que Saga d'ailleurs. Et je voulais faire un peu réfléchir dessus. Désolé de ne pas avoir pu flatter l'ego des fans de Shaka, mais je préfère faire mon taf correct. Ensuite, je vous ai demandé de rester, je vous explique pourquoi ça fait longtemps que j'ai plus rien sorti. Tout simplement parce que j'allais parler de Shaka, et voilà, je voulais un petit peu faire un maximum de recherches pour être vraiment sûr de ce que je dis dessus. Surtout que c'est un truc que beaucoup de gens aiment, et j'étais aussi un peu en vacances. Ce qui fait que, j'ai un peu pris mon temps, ça je vous assure que, bon. Bref, pour terminer, je vais vous dire, dans les commentaires, vous allez voter pour un nouveau chevalier d'or. Là, je vous précise, c'est pour un chevalier d'or, celui que vous voulez, un qui n'a pas encore été fait. Tout simplement, il sortira normalement la semaine prochaine. Entre-temps, je vous assure que 2 autres chroniques sortiront, chroniques que j'ai moi-même choisies. Donc vous n'allez pas voter pour le 5e, mais vous allez voter pour 7e. Voilà, pour le 7e épisode. Je vous annonce déjà les titres. Le premier sera l'hypermythe, quelque chose qu'on m'avait déjà conseillé, qu'on m'avait déjà demandé avant. Et voilà, je vais le faire. Et aussi la règle des 5. La règle des 5, c'est pourquoi est-ce qu'on retrouve 5 personnages. Alors, vous pouvez déjà un petit peu réfléchir chez vous, pourquoi est-ce qu'on retrouve 5 personnages dans Saint Seiya. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire le prochain chevalier d'or que vous voulez pour